Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette formation DITIL 4, la version la plus récente du référentiel de gestion des services IT le plus utilisé dans le monde. Je suis Mohamed Achour Zied, consultant expert en gouvernance des systèmes d'information et en architecture d'entreprise. Mon expérience dans le domaine de l'IT voisine les 30 ans. Sans plus tarder, voici l'agenda détaillé de notre apprentissage tout au long de cette session. L'agenda sera structuré en 6 grandes étapes essentielles. Le premier chapitre serait une introduction générale. Ce premier chapitre constitue une introduction essentielle à ITIL, offrant un aperçu approfondi des principaux aspects du cadre de gestion des services informatiques. L'approche holistique de ITIL 4 rehausse la gestion des services à un niveau stratégique au sein des organisations. Elle se concentre sur la gestion complète des processus, depuis la demande jusqu'à la création de valeur, plaçant ainsi la gestion des services au cœur des préoccupations stratégiques des organisations. À travers cela, nous soulignons l'importance accordée à la gestion des services dans le contexte des préoccupations stratégiques des organisations. L'objectif ici est d'assurer une vision cohérente et complète du cycle de vie des produits et services visant à optimiser chaque étape pour maximiser la valeur globale pour l'entreprise. Tout d'abord, nous allons poser une question fondamentale. Qu'est-ce que ITIL? Ensuite, nous aborderons le cadre ITIL, examinant ses principes directeurs, ses pratiques et ses processus. L'évolution d'ITIL au fil du temps sera également abordée, mettant en lumière sa capacité à s'adapter aux changements constants du secteur informatique. Nous verrons aussi la gestion des services informatiques dans le contexte moderne, soulignant l'importance de l'agilité et de l'alignement sur les objectifs stratégiques. Cette version d'ITIL 4 intègre les dernières tendances et les bonnes pratiques en matière de gestion des services numériques, tout en offrant une plus grande flexibilité et une meilleure intégration dans les approches agiles et DevOps. Du coup, nous allons explorer les raisons pour lesquelles ITIL 4 est crucial dans le paysage actuel et examiner ses avantages et sa flexibilité qu'il offre aux organisations. Une attention particulière sera accordée à l'examen ITIL 4 Foundation et aussi au schéma de certification globale en passant par ITIL Foundation, ITIL Managing Professional, ITIL Strategic Leader et enfin ITIL Master. Et là, je vous présente les différentes étapes pour la validation des compétences. Enfin, nous introduirons brièvement le système de valeur de service ITIL, qui est le cœur d'ITIL 4 et qui est composé de la chaîne de valeur de service, les pratiques, les principes directeurs, la gouvernance et enfin l'amélioration continue. La fin de cette introduction serait un overview du modèle à 4 dimensions. Tous ces éléments clés vous permettront d'avoir une compréhension approfondie de la manière dont ITIL 4 crée de la valeur dans le domaine de la gestion des services informatiques. Le deuxième chapitre serait les concepts clés de la gestion des services. À l'issue de ce chapitre, vous aurez acquis les bases nécessaires pour une compréhension approfondie des concepts clés qui forment le fondement de la gestion des services dans un environnement dynamique et en constante évolution. Pour cela, nous allons voir la nature de la valeur et de la co-création de la valeur, mettant en lumière l'importance de la collaboration entre l'organisation, les prestataires de services et les consommateurs. En examinant les structures organisationnelles, les prestataires de services et les autres parties prenantes, nous comprendrons comment ces entités interagissent dans l'écosystème de services. Les produits et services occuperont également une place centrale. Là, nous allons voir comment ils contribuent à la proposition de la valeur globale pour l'entreprise. Et enfin, nous rentrons dans la notion cruciale de valeur en analysant les résultats, les coûts et les risques associés. Le troisième chapitre serait les 4 dimensions de la gestion des services. Ce chapitre jette une lumière précieuse sur les multiples dimensions à prendre en compte dans la gestion des services, bien sûr en offrant une perspective
holistique à cette discipline stratégique. À travers les 4 dimensions de la gestion des services, nous allons découvrir une perspective cruciale qui enrichit notre compréhension de la gestion des services dans son ensemble. Ces 4 dimensions, à savoir les organisations et les personnes, les informations et la technologie, les partenaires et les fournisseurs, ainsi que les processus et les flux de valeur, constituent les piliers essentiels qui définissent le paysage complexe de la prestation de services. Nous rentrons dans les dynamiques organisationnelles, mettant en lumière l'importance des structures et les compétences humaines. Donc, les dimensions de l'information et de la technologie nous guideront à travers les outils et les systèmes essentiels à la gestion des services. De plus, nous allons examiner l'impact des partenaires et des fournisseurs sur la chaîne de prestation de services en soulignant l'importance des relations externes. En fin de ce chapitre, nous allons aborder les processus et les flux de travail qui sont des éléments clés pour assurer l'efficacité opérationnelle et la prestation de services de qualité. Le 4e chapitre serait le système de valeur de service utile, qui est le SVS, et qui est le cœur de ETIL 4. Ce chapitre décrit comment tous les composants et activités de l'organisation fonctionnent ensemble en tant que système pour permettre la création de valeur. Ce chapitre offre un voyage complet à travers le système de valeur de service utile, fournissant une base solide pour comprendre comment cette approche globale permet la création et la maximisation de la valeur dans la prestation de services. Là, nous sommes au cœur du système de valeur de service utile, qui est le SVS, qui est une structure fondamentale qui guide la création et la fourniture de valeur dans le domaine de la gestion des services. Notre exploration débutera par un aperçu approfondi du système de valeur de service, éclairant la manière dont il englobe les opportunités, la demande et la valeur elle-même. Nous examinerons la chaîne de valeur des services, détaillant chaque étape de prestation de service en mettant en lumière les interactions clés. Les principes directeurs utiles joueront également un rôle central, fournissant des fondations solides pour l'alignement stratégique et opérationnel. Nous aborderons également la gouvernance, soulignant son rôle essentiel dans la direction stratégique de la gestion des services. L'importance de l'amélioration continue sera aussi explorée, montrant comment elle alimente l'innovation et la croissance. Enfin, nous aborderons les pratiques, identifiant les méthodes spécifiques qui soutiennent efficacement la mise en œuvre du SVS. Le 5e chapitre, qui serait sur les pratiques de gestion utiles, parle bien d'un ensemble des ressources organisationnelles qui sont conçues pour soit effectuer un travail ou atteindre un objectif. Ces pratiques qui constituent l'épine dorsale opérationnelle du cadre seront détaillées dans le chapitre dédié aux pratiques utiles. Elles sont subdivisées en 3 lots: les pratiques générales de gestion qui ont été adoptées et adaptées pour la gestion des services des domaines généraux de gestion de services, les pratiques de gestion des services qui ont été développées dans la gestion de services et les industries ITSM, et enfin, les pratiques de gestion technique qui ont été adaptées à partir du domaine de gestion de la technologie à des fins de gestion des services en élargissant ou en passant à l'orientation des solutions technologiques aux services informatiques. Le 6e et le dernier chapitre serait un examen blanc qui vous aiderait à vous préparer à la certification ETIL 4. Maintenant, que vous soyez un professionnel de l'informatique, un responsable de la qualité ou un consultant en gestion des services, cette formation vous sera bénéfique.